5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Reclaimer le territoire spirituel volé par l'adversaire. Musique douce et priante en fond sonore. Avez-vous déjà senti qu'une partie de votre âme, un fragment de votre paix, vous a été volé? Un territoire intérieur, autrefois paisible, est maintenant occupé par l'anxiété, le doute ou le découragement. L'adversaire avance masqué. Il nous fait croire que ce terrain est perdu pour toujours. Mais aujourd'hui, devant la présence réelle et puissante de Jésus au Saint-Sacrement, nous déclarons que ce n'est pas vrai. Il est notre roi. Il est notre libérateur. Ces 5 minutes ne sont pas seulement un temps de prière. Elles sont un acte de reconquête. Un moment pour planter le drapeau de la croix sur chaque parcelle de notre cœur que l'ennemi a tenté de nous dérober. Entrons dans ce combat spirituel avec la certitude que la victoire appartient déjà à notre Seigneur. Quel territoire de votre vie avez-vous l'impression d'avoir perdu? La joie, l'espérance, la confiance? Êtes-vous prêt à le reprendre avec la force de Jésus? Partagez vos intentions dans les commentaires. Faisons de cet espace un chant de prière et de victoire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles. Ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, a fait que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une période où mon esprit était un champ de bataille. Les pensées négatives tournaient sans cesse, volant ma joie et ma paix. J'avais l'impression d'avoir perdu le contrôle, que ce territoire mental était conquis par l'ennemi. Puis, dans le silence de l'adoration, une parole de saint Paul est venue m'armer de nouveau. Elle se trouve dans l'épître aux Éphésiens. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 10 à 12. Cette parole est un appel aux armes spirituelles. Saint Paul ne nous dit pas de combattre avec notre propre force, qui est si fragile. Il nous dit de nous fortifier dans le Seigneur. Et où trouver cette force, sinon ici, devant lui, au Saint-Sacrement? Chaque moment passé en sa présence est un moment où nous revêtons cette armure divine. Le tabernacle devient notre armurerie. Sa vérité est la ceinture qui nous tient. Sa justice est notre cuirasse. La foi, en sa présence eucharistique, est le bouclier qui éteint les flèches enflammées du malin. Ces flèches sont les doutes, les peurs, les mensonges qu'il nous murmure. Mais, devant la réalité de Jésus, pain de vie, ces mensonges se consumant.
nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Le roi des armées célestes est avec nous. Il nous équipe. Il nous rend forts. Il nous assure la victoire. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles dans le psaume 9190. Qui demeure à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me fie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste funeste. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Psalm 91:1 4. Le monde est souvent un lieu bruyant et dangereux. L'ennemi, comme un oiseleur, tend des pièges pour capturer nos âmes. Il utilise la peur, la distraction, le désespoir. Mais ce psaume nous donne la clé. Il nous révèle l'adresse de notre sécurité, l'abri du Très-Haut. Ce tabernacle, Seigneur, est cet abri. La petite lumière rouge qui brûle près de toi est le signe de ton ombre protectrice. Quand nous venons à toi dans l'Eucharistie, nous entrons dans cette forteresse imprenable. Nous nous plaçons sous tes ailes divines. L'adversaire ne peut nous atteindre ici. Ici, sa voix s'éteint. Ici, ses menaces perdent tout leur pouvoir. Faire de toi notre refuge est un choix actif. C'est décider de ne plus errer dans les territoires de la peur. C'est choisir de demeurer en toi. Fais de mon cœur, Seigneur, une demeure permanente de ta présence protectrice. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Jacques 4, 7-8. Ces mots de l'apôtre Jacques sont d'une clarté saisissante. Ils nous donnent une stratégie de combat en 2 temps. D'abord, la soumission à Dieu. Se soumettre à Dieu n'est pas un acte de faiblesse, mais la plus grande démonstration de force. C'est reconnaître qui est le vrai roi. Venir devant le Saint-Sacrement est l'acte de soumission par excellence. Nous nous agenouillons devant notre Créateur et Sauveur. Nous lui remettons les rênes de notre vie. C'est seulement après cet acte que vient la deuxième étape, résister au diable. Nous ne pouvons pas lui résister seuls. Mais une fois soumis à Dieu, ancrés en lui, notre résistance devient puissante. Alors, la promesse s'accomplit. Il fuira loin de vous. Il ne peut supporter la présence de Dieu. S'approcher du tabernacle, c'est littéralement s'approcher de Dieu. Et il tient sa promesse.
il s'approche de nous en retour. Il purifie nos cœurs. Il nous rend résolus. Il chasse l'ennemi qui ne peut cohabiter avec la sainteté de sa présence. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi, tel que je suis, je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. In des jeux, de mon je pot. Te je pardonne à tous ceux. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. J'entends. Seigneur Jésus, tes paroles tracent une ligne claire dans le sable. Il y a deux forces à l'œuvre. L'une vient pour voler notre paix, égorger notre espérance et détruire notre foi. C'est l'œuvre de l'adversaire, le voleur. Chaque fois que nous nous sentons diminués, appauvris spirituellement,
Nous savons d'où vient l'attaque. Mais ensuite, tu te présentes, toi. Tu n'es pas venu pour reprendre un peu, mais pour tout donner. Tu es venu pour que nous ayons la vie. Pas seulement une vie de survie, mais la vie en abondance. Ta présence dans l'Eucharistie est la source de cette vie abondante. L'ennemi vole, mais toi, tu donnes. Il détruit, mais toi, tu reconstruis. En te recevant, en t'adorant, nous ne faisons pas que combler un vide. Nous nous remplissons d'une vie si pleine, si riche, qu'il n'y a plus de place pour le voleur. Aujourd'hui, je choisis ta vie en abondance. Je réclame cette promesse sur chaque territoire que le voleur a tenté de dévaster en moi. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Reclaimer le territoire spirituel volé par l'adversaire. Musique douce et priante en fond sonore. Avez-vous déjà senti qu'une partie de votre âme, un fragment de votre paix, vous a été volé? Un territoire intérieur, autrefois paisible, est maintenant occupé par l'anxiété, le doute ou le découragement. L'adversaire avance masqué. Il nous fait croire que ce terrain est perdu pour toujours. Mais aujourd'hui, devant la présence réelle et puissante de Jésus au Saint-Sacrement, nous déclarons que ce n'est pas vrai. Il est notre roi. Il est notre libérateur. Ces 5 minutes ne sont pas seulement un temps de prière. Elles sont un acte de reconquête. Un moment pour planter le drapeau de la croix sur chaque parcelle de notre cœur que l'ennemi a tenté de nous dérober. Entrons dans ce combat spirituel avec la certitude que la victoire appartient déjà à notre Seigneur. Quel territoire de votre vie avez-vous l'impression d'avoir perdu? La joie, l'espérance, la confiance? Êtes-vous prêt à le reprendre avec la force de Jésus? Partagez vos intentions dans les commentaires. Faisons de cet espace un chant de prière et de victoire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué
et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, a fait que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une période où mon esprit était un champ de bataille. Les pensées négatives tournaient sans cesse, volant ma joie et ma paix. J'avais l'impression d'avoir perdu le contrôle, que ce territoire mental était conquis par l'ennemi. Puis, dans le silence de l'adoration, une parole de saint Paul est venue m'armer de nouveau. Elle se trouve dans l'épître aux Éphésiens. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force souveraine, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 10 à 12. Cette parole est un appel aux armes spirituelles. Saint Paul ne nous dit pas de combattre avec notre propre force, qui est si fragile. Il nous dit de nous fortifier dans le Seigneur. Et où trouver cette force, sinon ici, devant lui, au Saint-Sacrement? Chaque moment passé en sa présence est un moment où nous revêtons cette armure divine. Le tabernacle devient notre armurerie. Sa vérité est la ceinture qui nous tient. Sa justice est notre cuirasse. La foi, en sa présence eucharistique, est le bouclier qui éteint les flèches enflammées du malin. Ces flèches sont les doutes, les peurs, les mensonges qu'il nous murmure. Mais, devant la réalité de Jésus, pain de vie, ces mensonges se consumant. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Le roi des armées célestes est avec nous. Il nous équipe. Il nous rend forts. Il nous assure la victoire. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles dans le psaume 9:190. Qui demeure à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me fie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste funeste. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Psalm 1:4. Le monde est souvent un lieu bruyant et dangereux. L'ennemi, comme un oiseleur, tend des pièges pour capturer nos âmes. Il utilise la peur, la distraction, le désespoir. Mais ce psaume nous donne la clé. Il nous révèle l'adresse de notre sécurité, l'abri du Très-Haut. Ce tabernacle, Seigneur, est cet abri. La petite lumière rouge qui brûle près de toi est le signe de ton ombre protectrice.
Quand nous venons à toi dans l'Eucharistie, nous entrons dans cette forteresse imprenable. Nous nous plaçons sous tes ailes divines. L'adversaire ne peut nous atteindre ici. Ici, sa voix s'éteint. Ici, ses menaces perdent tout leur pouvoir. Faire de toi notre refuge est un choix actif. C'est décider de ne plus errer dans les territoires de la peur. C'est choisir de demeurer en toi. Fais de mon cœur, Seigneur, une demeure permanente de ta présence protectrice. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Jacques 4, 7-8. Ces mots de l'apôtre Jacques sont d'une clarté saisissante. Ils nous donnent une stratégie de combat en 2 temps. D'abord, la soumission à Dieu. Se soumettre à Dieu n'est pas un acte de faiblesse, mais la plus grande démonstration de force. C'est reconnaître qui est le vrai roi. Venir devant le Saint-Sacrement est l'acte de soumission par excellence. Nous nous agenouillons devant notre Créateur et Sauveur. Nous lui remettons les rênes de notre vie. C'est seulement après cet acte que vient la 2e étape, résister au diable. Nous ne pouvons pas lui résister seuls. Mais une fois soumis à Dieu, ancrés en lui, notre résistance devient puissante. Alors, la promesse s'accomplit. Il fuira loin de vous. Il ne peut supporter la présence de Dieu. S'approcher du tabernacle, c'est littéralement s'approcher de Dieu. Et il tient sa promesse. Il s'approche de nous en retour. Il purifie nos cœurs. Il nous rend résolus. Il chasse l'ennemi qui ne peut cohabiter avec la sainteté de sa présence. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré,
cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré, cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi, tel que je suis, je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. In des jeux, de mon je pot. Te je pardonne à tous ceux. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. J'entends. Seigneur Jésus, tes paroles tracent une ligne claire dans le sable. Il y a deux forces à l'œuvre. L'une vient pour voler notre paix, égorger notre espérance et détruire notre foi. C'est l'œuvre de l'adversaire, le voleur. Chaque fois que nous nous sentons diminués, appauvris spirituellement, nous savons d'où vient l'attaque. Mais ensuite, tu te présentes, toi. Tu n'es pas venu pour reprendre un peu, mais pour tout donner. Tu es venu pour que nous ayons la vie. Pas seulement une vie de survie, mais la vie en abondance. Ta présence dans l'Eucharistie est la source de cette vie abondante. L'ennemi vole, mais toi, tu donnes. Il détruit, mais toi, tu reconstruis. En te recevant, en t'adorant, nous ne faisons pas que combler un vide. Nous nous remplissons d'une vie si pleine, si riche, qu'il n'y a plus de place pour le voleur. Aujourd'hui, je choisis ta vie en abondance. Je réclame cette promesse sur chaque territoire que le voleur a tenté de dévaster en moi. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement
atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Reclamer le territoire spirituel volé par l'adversaire. Musique douce et priante en fond sonore. Avez-vous déjà senti qu'une partie de votre âme, un fragment de votre paix, vous a été volé? Un territoire intérieur, autrefois paisible, est maintenant occupé par l'anxiété, le doute ou le découragement. L'adversaire avance masqué. Il nous fait croire que ce terrain est perdu pour toujours. Mais aujourd'hui, devant la présence réelle et puissante de Jésus au Saint-Sacrement, nous déclarons que ce n'est pas vrai. Il est notre roi. Il est notre libérateur. Ces 5 minutes ne sont pas seulement un temps de prière. Elles sont un acte de reconquête. Un moment pour planter le drapeau de la croix sur chaque parcelle de notre cœur que l'ennemi a tenté de nous dérober. Entrons dans ce combat spirituel avec la certitude que la victoire appartient déjà à notre Seigneur. Quel territoire de votre vie avez-vous l'impression d'avoir perdu? La joie, l'espérance, la confiance? Êtes-vous prêt à le reprendre avec la force de Jésus? Partagez vos intentions dans les commentaires. Faisons de cet espace un chant de prière et de victoire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, a fait que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une période où mon esprit était un champ de bataille. Les pensées négatives tournaient sans cesse, volant ma joie et ma paix. J'avais l'impression d'avoir perdu le contrôle, que ce territoire mental était conquis par l'ennemi. Puis, dans le silence de l'adoration, une parole de saint Paul est venue m'armer de nouveau. Elle se trouve dans l'épître aux Éphésiens. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force souveraine, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 10 à 12. Cette parole est un appel aux armes spirituelles. Saint Paul ne nous dit pas de combattre avec notre propre force, qui est si fragile. Il nous dit de nous fortifier dans le Seigneur. Et où trouver cette force, sinon ici, devant lui, au Saint-Sacrement? Chaque moment passé en sa présence est un moment où nous revêtons cette armure divine. Le tabernacle,
devient notre armurerie. Sa vérité est la ceinture qui nous tient. Sa justice est notre cuirasse. La foi, en sa présence eucharistique, est le bouclier qui éteint les flèches enflammées du malin. Ces flèches sont les doutes, les peurs, les mensonges qu'il nous murmure. Mais, devant la réalité de Jésus, pain de vie, ces mensonges se consumant. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Le roi des armées célestes est avec nous. Il nous équipe. Il nous rend forts. Il nous assure la victoire. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles dans le psaume 9190. Qui demeure à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me fie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste funeste. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Psalm 91:1 4. Le monde est souvent un lieu bruyant et dangereux. L'ennemi, comme un oiseleur, tend des pièges pour capturer nos âmes. Il utilise la peur, la distraction, le désespoir. Mais ce psaume nous donne la clé. Il nous révèle l'adresse de notre sécurité, l'abri du Très-Haut. Ce tabernacle, Seigneur, est cet abri. La petite lumière rouge qui brûle près de toi est le signe de ton ombre protectrice. Quand nous venons à toi dans l'Eucharistie, nous entrons dans cette forteresse imprenable. Nous nous plaçons sous tes ailes divines. L'adversaire ne peut nous atteindre ici. Ici, sa voix s'éteint. Ici, ses menaces perdent tout leur pouvoir. Faire de toi notre refuge est un choix actif. C'est décider de ne plus errer dans les territoires de la peur. C'est choisir de demeurer en toi. Fais de mon cœur, Seigneur, une demeure permanente de ta présence protectrice. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Jacques 4, 7-8. Ces mots de l'apôtre Jacques sont d'une clarté saisissante. Ils nous donnent une stratégie de combat en 2 temps. D'abord, la soumission à Dieu. Se soumettre à Dieu n'est pas un acte de faiblesse, mais la plus grande démonstration de force. C'est reconnaître qui est le vrai roi. Venir devant le Saint-Sacrement est l'acte de soumission par excellence. Nous nous agenouillons devant notre Créateur et Sauveur. Nous lui remettons les rênes de notre vie. C'est seulement après cet acte que vient la 2e étape, résister au diable
nous ne pouvons pas lui résister seuls. Mais une fois soumis à Dieu, ancrés en lui, notre résistance devient puissante. Alors, la promesse s'accomplit. Il fuira loin de vous. Il ne peut supporter la présence de Dieu. S'approcher du tabernacle, c'est littéralement s'approcher de Dieu. Et il tient sa promesse. Il s'approche de nous en retour. Il purifie nos cœurs. Il nous rend résolus. Il chasse l'ennemi qui ne peut cohabiter avec la sainteté de sa présence. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi, tel que je suis, je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. In des jeux, de mon je pot. Te je pardonne à tous ceux. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie
et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10:10. Seigneur Jésus, tes paroles tracent une ligne claire dans le sable. Il y a deux forces à l'œuvre. L'une vient pour voler notre paix, égorger notre espérance et détruire notre foi. C'est l'œuvre de l'adversaire, le voleur. Chaque fois que nous nous sentons diminués, appauvris spirituellement, nous savons d'où vient l'attaque. Mais ensuite, tu te présentes, toi. Tu n'es pas venu pour reprendre un peu, mais pour tout donner. Tu es venu pour que nous ayons la vie. Pas seulement une vie de survie, mais la vie en abondance. Ta présence dans l'Eucharistie est la source de cette vie abondante. L'ennemi vole, mais toi, tu donnes. Il détruit, mais toi, tu reconstruis. En te recevant, en t'adorant, nous ne faisons pas que combler un vide. Nous nous remplissons d'une vie si pleine, si riche, qu'il n'y a plus de place pour le voleur. Aujourd'hui, je choisis ta vie en abondance. Je réclame cette promesse sur chaque territoire que le voleur a tenté de dévaster en moi. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Reclaimer le territoire spirituel volé par l'adversaire. Musique douce et priante en fond sonore. Avez-vous déjà senti qu'une partie de votre âme, un fragment de votre paix, vous a été volé? Un territoire intérieur, autrefois paisible, est maintenant occupé par l'anxiété, le doute ou le découragement. L'adversaire avance masqué. Il nous fait croire que ce terrain est perdu pour toujours. Mais aujourd'hui, devant la présence réelle et puissante de Jésus au Saint-Sacrement, nous déclarons que ce n'est pas vrai. Il est notre roi. Il est notre libérateur. Ces 5 minutes ne sont pas seulement un temps de prière. Elles sont un acte de reconquête. Un moment pour planter le drapeau de la croix sur chaque parcelle de notre cœur que l'ennemi a tenté de nous dérober. Entrons dans ce combat spirituel avec la certitude que la victoire appartient déjà à notre Seigneur. Quel territoire de votre vie avez-vous l'impression d'avoir perdu? La joie, l'espérance, la confiance? Êtes-vous prêt à le reprendre avec la force de Jésus? Partagez vos intentions dans les commentaires. Faisons de cet espace un chant de prière et de victoire. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, a fait que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une période où mon esprit était un champ de bataille. Les pensées négatives tournaient sans cesse, volant ma joie et ma paix. J'avais l'impression d'avoir perdu le contrôle, que ce territoire mental était conquis par l'ennemi. Puis, dans le silence de l'adoration, une parole de saint Paul est venue m'armer de nouveau. Elle se trouve dans l'épître aux Éphésiens. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force souveraine, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 10 à 12. Cette parole est un appel aux armes spirituelles. Saint Paul ne nous dit pas de combattre avec notre propre force, qui est si fragile. Il nous dit de nous fortifier dans le Seigneur. Et où trouver cette force, sinon ici, devant lui, au Saint-Sacrement? Chaque moment passé en sa présence est un moment où nous revêtons cette armure divine. Le tabernacle devient notre armurerie. Sa vérité est la ceinture qui nous tient. Sa justice est notre cuirasse. La foi, en sa présence eucharistique, est le bouclier qui éteint les flèches enflammées du malin. Ces flèches sont les doutes, les peurs, les mensonges qu'il nous murmure. Mais, devant la réalité de Jésus, pain de vie, ces mensonges se consumant. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Le roi des armées célestes est avec nous. Il nous équipe. Il nous rend forts. Il nous assure la victoire. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles dans le psaume 9190. Qui demeure à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me fie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste funeste. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Psalm 91, 1-4. Le monde est souvent un lieu bruyant et dangereux. L'ennemi, comme un oiseleur,
tend des pièges pour capturer nos âmes. Il utilise la peur, la distraction, le désespoir,